a des bénédictions qui devaient l'accompagner. Amen. Chaque destinée a des bénédictions de la destinée. Amen. C'est-à-dire chaque destinée a des biens. Et nous là aussi, bien aimés, ce soir, nous sommes convoqués ici pour prier pour nos destinées, pour que Dieu puisse nous donner les biens de nos destinées. Amen. Pour que Dieu puisse envoyer vers nous des bénédictions de nos destinées, des belles choses de nos destinées. Nous lisons le livre des Romains, chapitre 8, le verset 28. Romains, chapitre 8, le verset 28. Je serai un peu court pour qu'on revienne encore dans la prière, parce que nous sommes en train de prier sérieusement pour nos destinées. Nous voulons vraiment entrer dans nos destinées. Je vous avais dit que si tu n'as pas atteint ta destinée, tu es mort. Tu es parti, tu n'as pas encore atteint ta destinée. C'est comme si tu n'as pas existé. Parce que rater sa destinée, c'est de rater la raison de son existence. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, si tu rates ta destinée, c'est-à-dire que tu as raté la raison de ton existence. Donc, le pourquoi tu existais, donc il est parti comme ça. Donc, je peux dire, le pourquoi tu existais, tu n'as pas accompli cela. Atteindre nos destinées. Nous devons vraiment atteindre nos destinées. Nous sommes vraiment assoiffés d'atteindre nos destinées. Je vais leur donner un verset biblique, Romains chapitre 8, le verset 28. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Là-bas, la Bible est en train de nous révéler que de belles choses accompagnent des gens qui sont dans leur destinée. Je vais t'expliquer. C'est-à-dire, de belles choses accompagnent des gens qui sont dans les chemins de leur destinée. La Bible dit ceci, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ou ceux qui sont appelés selon son dessein. Le dessein, c'est quoi? C'est la destinée. Amen. C'est la destinée. Alors, de belles choses devaient accompagner des gens qui sont appelés, c'est-à-dire des gens qui vivent selon la destinée de Dieu. Amen. Écoutez, je vous avais dit, il y a des sortes de destinées. Et je vais ajouter 3. Amen. C'est-à-dire, il y a 3 sortes de destinées. 3 sortes. Première destinée, il y a la destinée d'entrer dans le paradis. Alléluia. Entrer dans le paradis, c'est une destinée. La Bible dit, ceux qui entreront dans le ciel, ce sont des gens que Dieu avait déjà destinés, donc prédestinés. Amen, amen. Voilà. Donc les gens qui entreront dans le ciel, qui entreront dans le paradis, sont des gens que Dieu avait déjà préparés. Donc déjà, Dieu les connaissait déjà. Dieu avait déjà destiné. Donc entrer dans le paradis, c'est une destinée. Amen. Deuxième destinée, c'est la destinée que Dieu avait préparée pour toi, c'est-à-dire l'accomplissement de ta mission sur cette terre, la raison de ton existence sur cette terre, la destinée de Dieu pour toi dans cette terre. Amen, amen. Voilà deuxième destinée. Deuxième sorte de destinée, c'est la destinée de Dieu pour toi sur cette terre. Amen. Troisième sorte de destinée, c'est ta destinée à toi. Dans la destinée naturelle, la destinée de l'homme. Chaque homme a des objectifs. Chaque homme vit par un but. Amen. Chaque homme a des buts, a des desseins de lui-même, a des projets de son cœur. Amen. A des projets de lui-même. Par exemple, si je fais le projet
je pense être un médecin un jour. C'est une destinée. Amen. Et cette destinée, c'est ma propre destinée que j'ai planifiée. Est-ce que tu comprends là? On peut appeler ça la destinée de l'homme, donc de tes pensées. La destinée de tes pensées, de tes objectifs. Mais il y a une deuxième destinée qu'on appelle la destinée que Dieu avait préparée pour toi dans ce monde. Et il y a une autre destinée qu'on appelle la destinée du paradis. Amen. La destinée d'entrer dans le paradis. Quand tu veux vivre ces deux destinées, parce que je ne peux pas parler de troisième, toi c'est ta destinée à toi, donc cela n'a pas d'importance parce que tu peux planifier les choses si Dieu a refusé que tu puisses atteindre ces choses, ce sera utile. Amen. Tu peux planifier, tu peux avoir tes propres destinées, mais si tu n'es pas entré dans la destinée de Dieu, c'est comme si tu n'as pas vécu. Donc, tu es hors la raison de ton existence. Donc, entrer dans la destinée de Dieu, c'est vivre dans la raison de son existence. Amen. Voilà. Entrer dans ta destinée, c'est vivre le but par lequel Dieu t'avait créé. Est-ce que tout le monde se comprend là? Voilà. Donc, je dois parler de ces deux destinées. Si tu veux vivre ces deux destinées, donc la première destinée, j'ai parlé de destinée du paradis. Et la deuxième destinée, c'est la destinée que Dieu avait planifiée pour toi dans ce monde. Amen. Sur cette terre. Écoutez-moi. Si tu veux vivre ces deux destinées, tu dois suivre des instructions qui vont te permettre à vivre ces deux destinées. Alléluia. Donc pour aller au paradis, il y a des instructions données pour y posséder. Amen. Pour posséder le paradis. Et pour entrer dans ta destinée que Dieu avait planifiée pour toi sur cette terre, il faut suivre les instructions que Dieu a mis. Amen. Chaque destinée a des instructions. Voilà. Quelqu'un est en train de me comprendre, hein? J'avance. Alors, je suis en train de parler de la destinée, des biens de la destinée, des bénédictions de ta destinée. Écoutez-moi bien. Les biens de ta destinée doivent t'accompagner si et seulement si tu es dans le chemin de ta destinée. Amen. Si tu n'es pas dans le chemin de ta destinée, les biens ou les bénédictions de ta destinée ne t'accompagneront jamais. Le bien de ta destinée. Je viens de dire que chaque destinée a des biens que Dieu avait déjà préparés d'avance. La Bible dit, là où on venait de lire, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui aime Dieu? La phrase qui suit donne la réponse. Aux gens qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Amen. Le dessein c'est quoi? C'est une destinée. Amen. C'est-à-dire, toute chose concourt au bien de ceux qui vivent dans la destinée de Dieu. Amen. C'est-à-dire, quand tu es dans la destinée que Dieu avait planifiée pour toi, tu es dans le chemin, dans la route de la destinée que Dieu avait planifiée pour toi, les biens de cette destinée vont faire quoi? Vont te suivre. Amen, amen. Vous voyez? Les mots là concourent dans la Bible. Toutes choses sont ensemble, marchent ensemble avec des gens et marchent ensemble aux gens qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Amen. Qui aiment Dieu. Voilà. Donc quand tu es dans le chemin appelé, l'appel c'est quoi? C'est le temps. Amen. Quand on parle de l'appel, on parle du coup du temps. Mais quand on parle de la prédestination, c'est-à-dire
avant l'appel. La prédestination, c'est avant l'appel. Mais l'appel, c'est le temps. Donc, je suis déjà au bain de la chose. Amen, amen. Et quand la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire de ceux qui sont dans les chemins du dessein de Dieu. Amen. De ceux qui sont dans la route de la destinée de Dieu. C'est-à-dire quand tu es dans la route de la destinée de Dieu, c'est alors que les choses, toutes les choses vont te suivre. Amen. Je parle de belles choses. Donc les belles choses vont t'accompagner petit à petit si tu entres dans la route de ta destinée. Il y en a plusieurs bien-aimés qui ne sont pas dans la route de leur destinée. Mais quand tu n'es pas dans la route de ta destinée, les belles choses que tu avais préparées pour cette destinée n'arriveront pas. Pour que des belles choses arrivent facilement dans ta vie, des belles choses de ta destinée arrivent facilement, il faut que tu entres d'abord dans le chemin de ta destinée. Mais si tu es hors le chemin de ta destinée, ces belles choses n'arriveront pas. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est alors que tu vas vivre de belles choses de ta destinée. Amen. Mais si tu es hors la route de ta destinée, si tu es hors dans le chemin de ta destinée, de belles choses de ta destinée n'arriveront pas. Est-ce que vous comprenez là? Il faut être dans le chemin. Il faut être dans la route. Il ne faut pas être hors. Il faut être là. Amen, amen. Mais il y en a plusieurs qui vivent hors le chemin de leur destinée. Mais comment tu vas atteindre ta destinée si tu n'es pas d'abord dans le chemin de cette destinée? Tu dois d'abord être dans le chemin qui amène dans ta destinée. La destinée, c'est quoi? On avait défini la destinée, c'est quoi? La finalité. Amen. L'achèvement de la mission. Donc, pour que j'arrive dans la finalité, je dois être dans le chemin qui amène dans la finalité. Amen, amen. Mais si je suis hors le chemin de la finalité, comment je vais atteindre cette finalité? Vous voyez? Donc, pour que je puisse atteindre ma destinée, je dois être d'abord dans le chemin de cette destinée. Il y a plusieurs personnes qui prient dans les églises, disent à Dieu que Seigneur, je vais entrer, je vais atteindre ma destinée, je vais atteindre ma destinée. Mais tu ne vas pas atteindre ta destinée si tu n'es pas encore dans la route de cette destinée. Tu dois être d'abord dans le chemin de ta destinée. Alors, être dans le chemin de ta destinée veut dire quoi? Être dans le chemin de ta destinée veut dire connaître les choses et faire et commencer à faire des choses qui révèlent ta destinée. Écoutez, quand je connais les choses qui vont m'amener à ma destinée et quand je commence à le pratiquer, c'est alors que je vais vivre, et c'est alors que je suis dans la route de ma destinée. Amen, amen. Suivez-moi bien. Quand je connais les choses de ma destinée et je suis en train de les pratiquer, je suis dans la route de ma destinée. Donc, je dirais que je suis dans la route de ma destinée si et seulement si je connais et je pratique les choses de ma destinée. Amen. Les choses qui révèlent ma destinée. Parce que toutes choses qui sont dans le monde ne révèlent pas nos destinées. Amen. Tu dois localiser des choses qui révèlent ta destinée. Par exemple, si ta destinée est d'être un homme de Dieu, toi tu es un médecin. Ce que tu fais là, bien aimé, ne correspond pas. Ce n'est pas une chose de ta destinée. Amen. Cela ne révélera jamais ta destinée. Est-ce que tu comprends? Donc il y a des choses qui révèlent ta destinée. Donc tu dois pratiquer ces choses. Quand tu pratiques déjà petit à petit des choses qui révèlent ta destinée, tu es dans la route de ta destinée. Par exemple, ma destinée, ma finalité, c'est de gagner 1000 personnes dans le Seigneur.
Amen. C'est ça ma finalité, c'est ça ma destinée. Je donne l'exemple. De gagner 1000 personnes dans le Seigneur. Quand je commence à prier, je commence à lire la Bible, je commence à aller évangéliser, je gagne déjà première personne, deuxième personne, troisième personne. Est-ce que je dirais que je suis hors le chemin de ma destinée ou je suis dans le chemin de ma destinée? Je suis dans le chemin de ma destinée. Parce que ma destinée est quoi? Que je gagne 1000 personnes. Amen, amen. Voilà ma finalité. Mais comme je suis déjà en train de gagner 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 400, 500, donc je dirais que je suis dans le chemin de ma destinée. J'avance vers ma destinée. Amen, amen. Tu dois être dans le chemin de ta destinée. Et quand tu entres dans le chemin de ta destinée, c'est alors que les choses, les belles choses que Dieu avait préparées pour ta destinée vont commencer à t'accompagner. Amen, amen. Pour que les belles choses de ta destinée t'accompagnent, il te faut entrer dans le chemin de ta destinée. Alléluia. Il y en a plusieurs personnes dans la Bible qui ont vécu de belles choses qui les soutenaient, de belles choses qui les accompagnaient quand ils ont compris leur destinée, quand ils ont compris les buts par lesquels Dieu les avait créés. Par exemple, nous lisons 1 Samuel chapitre 10, 1 Samuel chapitre 10, verset 26. 1 Samuel chapitre 10, verset 26. La Bible dit ceci. Saoul aussi s'en alla dans sa maison à Gubéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché les cœurs. Verset dit quoi? Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Et ils le méprisèrent et ils ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saoul ne prit point garde. Amen. La Bible dit, Saoul, quand il avait compris que Dieu l'avait appelé pour régner sur Israël, quand il avait compris la raison de son existence, la Bible dit que ce Saoul-là, il était accompagné. Vous voyez? Amen. Quand il avait compris, et il a entré du coup dans le chemin de sa destinée. Du coup, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a touché les cœurs des gens honnêtes pour lui accompagner. Amen, amen. Mais des gens qui devaient t'aider pour atteindre ta destinée n'arriveront point si et seulement si toi tu n'entres pas dans le chemin. Amen. Si tu entres dans le chemin de ta destinée, du coup, des belles personnes de ta destinée viendront. Pourquoi toi tu es toujours accompagné par des méchants? Tu te rencontres avec des hommes méchants, avec des femmes méchantes. Dans ta vie, tu n'as jamais rencontré de belles personnes qui t'ont aidé. Jamais. Tu es toujours accompagné par des méchants. Pourquoi? Parce que tu es hors du chemin de ta destinée. Saoul, quand il avait compris, oh, ma destinée c'est être roi. Et quand il est entré, il est entré du coup dans le chemin de cette destinée. La Bible dit, Dieu avait touché les cœurs des gens honnêtes. Amen. Laisse-moi te dire, les gens honnêtes vivent dans ce monde. Les gens honnêtes existent dans ce monde. Et ma prière est que Dieu puisse te connecter avec ces gens au nom de Jésus. Des belles personnes de ta destinée qui vont t'accompagner, qui vont t'aider, qui vont te soutenir à atteindre ta destinée, arriveront si et seulement si tu entres dans le chemin de ta destinée. Vous voyez? Donc, il nous faut que ces gens, des belles personnes, arrivent dans nos vies. Amen. Comme toi, tu as déjà entré dans le chemin de ta destinée, il faut que ces gens honnêtes t'accompagnent. Amen, amen. Il faut que ces gens honnêtes t'accompagnent. Non seulement les gens honnêtes, nous serons aussi accompagnés par des belles choses, c'est-à-dire comme la prospérité, la réussite, le succès. Amen. Vont nous accompagner si et seulement si nous entrons dans le chemin de nos destinées. Amen, amen. Par exemple, Joseph dans le livre de Genèse chapitre
39, la Bible dit quand Joseph était entré dans le chemin, dans la route de sa destinée, la Bible dit du coup, la prospérité l'accompagna. Genèse chapitre 39, verset 2. La Bible dit, la prospérité l'accompagna. Et tout ce qu'il faisait réussissait. Amen, amen. Donc vous voyez, la prospérité et la réussite vont t'accompagner si et seulement si tu entres dans le chemin de ta destinée. Et notre prière d'aujourd'hui est que Dieu puisse puisse envoyer des choses, des belles choses de nos destinées. Amen. Que Dieu puisse les envoyer vers nous. Amen, amen. Voilà, tout à l'heure nous allons rentrer dans la prière. Nous voulons prier Dieu. Nous voulons vraiment prier, invoquer son nom pour que Dieu puisse envoyer des belles choses de nos destinées envers nous. Des hommes honnêtes, des gens honnêtes. Que ces gens-là viennent vers nous pour nous soutenir afin d'atteindre nos destinées. Alléluia. Voilà des gens honnêtes avaient soutenu Saoul pour qu'il puisse arriver dans sa destinée. Joseph, il fut accompagné par la prospérité et la réussite. Cela lui soutenait juste pour lui booster, amen, pour le pousser à avancer vers sa destinée. Amen, amen. Et là aussi, nous voulons prier le Seigneur pour que le Seigneur fasse quelque chose. Pour que le Seigneur ordonne à de belles choses de nos destinées nous accompagner. Amen, amen. Lèvons-nous. J'aimerais que tu commences à prier, que tu commences à dire à Dieu que Seigneur, j'aimerais à partir d'aujourd'hui que les belles choses que tu avais préparées pour ma vie, des belles choses, nous commençons par là, des belles choses que tu avais préparées pour ma destinée, que ces belles choses commencent à me suivre, que ces belles choses commencent à m'accompagner. Je vais être accompagné par ces choses, je vais être suivi par ces choses. Dis à Dieu que Dieu, à partir de élève